L'heure du concert approche, mais dans les sous-sols du Grand Rex à Paris, Bernard Lavilliers a autre chose en tête. Je passe mon temps à essayer les guitares. Sa guitare, habituellement fidèle, est brusquement devenue fausse. Je peux pas tout avoir aussi en même temps. À 58 ans, alors qu'il commence tout juste une nouvelle tournée, Bernard Lavilliers apparaît serein. Il a accepté qu'on fasse un bout de chemin avec lui. Réticent pourtant à l'idée de se dévoiler, de devoir se confier. Mais généreux quand il parle de sa musique, de ses débuts de musicien. Pour gagner ma croûte, j'ai interprété les autres, moi, au début. J'avais une gratte, j'avais une voix, j'avais un physique. J'interprétais les trucs pour me nourrir mes mômes, quoi. Et puis après, ça m'a plu. Mais au début, j'étais pas convaincu du tout. C'est une de mes femmes, qui m'a dit, mais merde, moi j'aime tes chansons, il y a plein de copains qui aiment. T'as vraiment du talent, pourquoi tu crois pas? Je suis mais attends, ça n'a rien à voir, moi je suis pas un fils de bourgeois, je pourrais jamais mettre les pieds là-dedans. Donc je l'ai calmé, je lui ai dit non, je suis tombé, je préfère. Mais de continuer à faire le Vendée grand chemin. Ben, voilà quoi. Je vais me chauffer si ça vous dérange pas, parce que là, on va attaquer à l'heure, je pense, ce soir, donc faut que je récupère ma voix, j'ai pas intérêt à me ramasser. Mais on reparlera de ça, parce que j'ai mis du temps à devenir chanteur, enfin à me faire à l'idée que j'allais être chanteur. Ça me plaisait pas tellement. C'est bizarre. La plupart des autres vont vous dire le contraire. Hein. Je fais pas ça pour être original, c'est vrai. C'est l'heure. Quelques dizaines de marches le séparent encore de la salle du Grand Rex. Même après 30 ans de musique, Bernard Lavilliers avoue faire souvent ce cauchemar. Il arrive sur scène et le public est parti, la salle est vide. Mais ce soir, comme tous les soirs, c'est complet. Nous étions jeunes et larges d'épaule, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous on the road again, on the road again. Pendant 2h30, chaque soir, Bernard Lavilliers embarque son public dans un long périple. De port en port, on croise des guérilleros, des poètes surréalistes, des ouvriers qui ont perdu leur travail et des latines de Manhattan. Dans l'ombre, dans les coulisses, il y a des fidèles, des présences qui rassurent, comme Bichon, sa fille, assistante, maquilleuse, elle est de toutes les tournées. Il se met en danger sur scène et c'est un moment pour moi, c'est très fort, c'est très fort. Et là, je suis avec lui à 200% sans dire un mot. Papa. Ouais, j'aurais été un peu con. Ouais. Moi, c'était Kenja Fakoli et Majid de Zebda. Majid. Sur son dernier album, tout au long de cette tournée, il invite d'autres artistes à le rejoindre. Il est arrivé habillé en cow-boy. Il était beau comme un paquet de clopes. Dans sa hotte, la dernière Game Boy et des jouets. Plus jeune, d'une autre génération et pourtant complice. Une même envie de prendre la parole pour ceux que l'on n'entend pas. Ce qui me plaît, c'est qu'il ne veut pas lâcher l'usine. Et c'est cette fidélité-là qui, moi, me touche. J'aimerais bien que dans 20 ans, si je chante encore, pouvoir encore parler des petits-enfants de l'immigration, comme lui a commencé par Saint-Étienne avec la fermeture des usines. Et 30 ans après, revenir avec les usines qui ferment, les délocalisations. Et l'obsession de cette fidélité-là, de la fidélité aux ouvriers, quoi. Il lâche pas l'affaire. La tournée de Bernard Lavilliers s'arrête ce soir en Lorraine, à Florange exactement, dans la vallée de la Fensch, au nord de Metz. Une région qu'il connaît bien. Il a grandi à Saint-Étienne, son père était ouvrier,
Mais les habitants de cette région industrielle, la vallée des Anges, l'accueillent à chaque fois comme l'un des leurs. Ici, dans les années 70, il a écrit Fench Valley. La vallée de la French Valley, c'est le Colorado au plus petit. Il y a moins de chevaux et de cours d'or, et ça fait quand même autant de morts. Une chanson qui résonne encore dans les mémoires. Dans mon carnaval. Ici, la cadence, c'est vraiment trop. Ici, il n'y a pas de place pour les manchots. Viens dans ce pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatouées sur mes bras comme tout ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudra renier les couteaux de la vie. Bernard Lavilliers joue ce soir à la passerelle de Florange. Pour les habitants de la vallée, ce sont comme des retrouvailles avec quelqu'un qu'on connaît bien. Lavilliers, j'ai découvert son premier concert en 79 quand il a soutenu les sidérurgistes à Jeuf. C'était un concert à Jeuf. Et moi, j'ai connu Lavilliers comme ça, donc dans les luttes, dans le fait de vouloir défendre l'usine. Et la deuxième partie, ça a été son soutien à la fermeture, à la défense du Haut-Fourneau de Uckan. Je crois qu'on l'a tous dans les mémoires. Bernard, qu'est-ce que tu sauves quand tu reviens dans la région? Je sauve mon enfance, puis je sauve ces gens-là, je veux dire. Moi, je viens de l'Acier, pas de cette région-là, mais je viens de Saint-Étienne, c'est la même chose. Et un petite sœur au blanc manteau. C'était il y a 13 ans. Bernard Lavilliers était venu soutenir les sidérurgistes du Haut-Fourneau du Cange. Les caméras d'envoyé spécial étaient là. Et bien sûr, il avait chanté Fench Valley. Viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur mes bras comme tous des corps. Pourquoi c'est important que Bernard Lavilliers soit chez vous dans cette usine où vous rentrerez peut-être plus d'ici quelques mois? Parce que pour nous, ça veut dire qu'on existe. Il y a des gens qui s'intéressent à nous, qui se rendent compte qu'on vit, qu'on a des familles, qu'on a des enfants, qu'on doit vivre. Je suis venu juste donner un coup de main. À une époque où tous les symboles sont détournés, où tous les discours sont creux, je pense que quelques chansons et un genre de poignée de main comme on a, c'est... 13 ans plus tard, le Haut-Fourneau du Cange s'est éteint, mais personne n'a oublié le concert improvisé sous la... Ouais, mais il pleuvait, souviens-toi. On en avait chié. Ah ouais, mais non, symboliquement c'était bien. Ah, c'était génial. Les sidérurgistes du Cange ont tous retrouvé du travail, pour l'instant. Les derniers hauts-fourneaux de la région vont fermer. En 2010, disent-ils, la sidérurgie, c'est fini. Pour dire la souffrance de celui qui perd son travail, Bernard Lavilliers a écrit Les Mains d'or, cette chanson que tout le monde ici est venu entendre. Le concert de ce soir est complet depuis des mois. Moi, il m'a un peu volé les mots aussi. Hein. J'ai envie de dire la même chose que lui. Je ne sais pas les exprimer de la même manière. Mais moi, je suis presque son petit frère ou son frère. Cette vallée des Anges, tous les 10 km, j'ai dû chanter à ce moment-là. À un moment donné, c'est arrivé tellement fort que j'avais des articles comme ça dans la presse, alors que j'étais pas connu encore dans la presse nationale. Mais ici, je faisais déjà 2000 personnes. Parce que ces gens-là avaient besoin, les usines fermaient, mais de toute façon, même quand ils étaient en activité, ils avaient besoin d'ailleurs. Donc je leur chantais San Salvador, que j'avais déjà écrit. Donc il y avait tout mon univers de voyageurs, de bourlingueurs, de bandits, de mecs pas du tout dans la norme. Eux qui étaient pas loin d'être comme moi, au fond, qui auraient bien aimé se tirer, et qui étaient pas dans la norme. Il y avait un côté... relax et sulfureux dans ce qui me plaisait bien. Moi, je suis un peu comme ça. Ça peut partir aussi en vrille très rapidement, comme je peux me marrer aussi. Bon, je coupe. Allez, il faut qu'on... Ouais. Et il ne dira rien de plus. C'est l'heure, le moment de monter sur scène approche. Le concert doit commencer, mais quelqu'un s'empare du micro. Un parent d'élève en colère qui refuse une nouvelle fermeture, celle du collège de Nilvange, prévue pour la rentrée prochaine. Sans importance pour beaucoup. Si je suis venu vous parler, c'est pour vous dire que nous sommes fiers d'être debout, comme nous l'a appris il y a 30 ans de cela, celui que vous allez écouter tout à l'heure. Merci à Bernard Lavilliers de m'avoir appris à vivre debout. Merci à vous. Il reste encore quelques fauves dans le maquis. Bon, là. Je vais chanter une chanson pour ceux que j'ai connus tard la nuit dans le noir. Je vais chanter pour mon père, qui a connu ça pendant
45 ans de sa vie. Je vais chanter pour tous ceux d'ici, de la vallée des Anges, que j'ai connus dans les années 70, où tout n'était pas encore fermé. Et maintenant, j'ai passé ma vie là, dans ce lavoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, il n'y a plus rien à faire. Je voudrais travailler au vent, manger la cible avec les mandats, travailler encore, la cible et mandats. La mer revient toujours au rivage. On les bleus mûrs. Et ça, c'est ma promenade matinale, normalement. Au bout de la Garonne et un grand bout du canal du Midi plus loin. Quand je vis à Toulouse. La tournée fait une pause. Bernard Lavilliers est à Toulouse pour travailler sur son prochain album. Ah ouais, bien sûr. S'il enregistre un peu partout dans le monde, c'est toujours ici qu'il revient peaufiner sa musique. Ah ouais? Bon, merci beaucoup. Merci, si je peux me permettre, Bernard. Bah oui, bien sûr, Michel. Bonne continuation. Voilà, quand on se balade sur les quais, c'est comme ça. C'est ça qui est bien. C'est moins agressif que Paris. Hein. 30 ans après ses débuts, Lavilliers garde au cœur cette fidélité pour le monde ouvrier, fidélité à son père, à son enfance, à Saint-Étienne. Mais elle cohabite avec une fascination ancienne pour la marge, le danger. Ça aussi, c'est pas mal. Même s'il apprécie aujourd'hui le silence, le calme, surtout ne jamais être dans la norme, à 58 ans, comme à l'adolescence. Ah ouais. Je suis un rescapé, moi je fais du rab, quoi. J'aurais dû canner quand j'avais 7 ans, d'une pleurésie. Donc c'était... Donc je m'en souviens très bien, parce que je pouvais pas courir, j'étais anorexique, double congestion pulmonaire. Enfin, ouais, chaud, c'était très chaud. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose pour soigner les gamins. Donc je fais du rab, je m'en suis parfaitement rendu compte, c'est-à-dire de ça. Donc à peu près vers 12-13 ans, j'ai commencé à prendre des risques, parce que j'en étais sorti, je commençais à être plus fort et j'ai commencé à pas marcher du tout sur les chemins balisés, dès l'âge de 12-13 ans. Quand je suis sorti de maison de redressement, j'avais 16 ans, et mon père m'a dit « il faut absolument que tu aies un métier ». Je trouvais que c'était normal qu'il m'impose ça, et normal que je lui donne ma parole que j'allais le faire. Donc j'ai appris un métier, bon, tourneur sur métaux. Mais c'était pas le fait de travailler qui me gênait, c'était le fait d'être obligé de faire toujours la même chose déjà, et en plus au même endroit, avec des horaires très précis, donc pas pouvoir justement avoir un champ du possible extrêmement réduit quand même. Échapper aux grandes usines à une vie toute tracée devient une obsession, une nécessité vitale. Mais le Stéphanois hésite entre la poésie et les pinces Monseigneur. J'ai pas mal fauché de choses, quoi. J'ai pas mal dévalisé. Des institutions, des banques. J'ai trafiqué des émeraudes quand j'étais en Colombie, mais ça m'a pas mal rendu service et à la fois noirci. Mais ça me dérange pas. Bernard Lavilliers ne dira rien de plus sur cette période-là de sa vie. Comme dans ses chansons, il préfère garder le mystère. Ce qui compte vraiment, dit-il, c'est la musique. Elle se nourrit de mots, de rencontres et surtout de voyages. Je suis marin, un peu artiste, j'aime les ports que tu aimes. J'aime l'amour et la musique, ne sois pas triste, on se reverra. Bernard Lavilliers a 19 ans quand il part pour la première fois. Il part pour le Brésil, à l'époque dirigé d'une main de fer par les colonels. Il découvre un pays gorgé de musique et de rythme. À la MPB, musique populaire brésilienne. Est-ce qu'il nous ferait ça? Musique populaire française, MPF. Oui, mais ça sonne un peu Vichy, MPF. C'est un peu dommage. MPB, c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà mon maître de guitare, alors c'est lui, Baden-Powell, qui porte le nom de Baden-Powell le scout, parce que son père était un grand admirateur de Powell, c'est pour ça qu'il s'appelle Baden-Powell.
J'ai écouté des heures et des heures, j'écoute encore, parce que Baden, pour moi, c'est le plus grand guitariste. En tout cas brésilien, si c'est pas le plus grand guitariste du monde, parce que moi, c'est ma technique de guitare, j'adore cette guitare. J'adorais ce film. Il y a l'histoire de cette version d'Orphée aux Enfers, jouée par un mec magnifique, et une fille très belle d'ailleurs, pendant le carnaval, dans le Rio des années fin 50, début 60, qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Et finalement, c'est mon départ du Brésil. Ça fait partie des déclenchements, des déclencheurs. J'y avais trouvé une poésie, moi, en 60, j'avais 14 ans. Je pense que c'était le voyage qui m'a le plus attiré. C'était le Brésil, j'irais par hasard, parce que c'était celui-là qui m'attirait le plus. Mais j'ai pas voyagé pour aller au Brésil, j'ai voyagé pour voyager. C'était pour se mettre au monde, quelque part aussi. On part aussi pour se mettre au monde, je crois, pour couper le cordon ombilical. On part pour découvrir, on part pour se faire plaisir, on part pour se faire peur, on part pour... Il y a mille raisons, il y a des gens qui diront toujours que c'est une fuite, je vous l'ai déjà dit, mais c'est une erreur. Moi, je pense que, au contraire, il faut être courageux pour partir. On sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver, justement, mais c'est pour ça. Parce que j'avais peut-être pas du tout envie de rester avec ce que je laissais, justement. J'avais envie de laisser, d'être à poil, d'enlever tout, puis d'aller voir un peu ce qui se passait. L'avion de Bernard Lavilliers se pose à Nancy. Il a réussi à trouver quelques heures dans sa tournée pour répondre à l'invitation de Jean-Marc André, professeur passionné de littérature, et de Bernard Lavilliers. Il vient rencontrer des élèves de première qui travaillent sur ses textes, un exercice qu'il apprécie particulièrement. Vous avez de bons souvenirs de vos écoles à vous, de votre école à vous? Non. Non, j'ai des bons souvenirs. Quand je fais ça, je le fais. Hein. À l'étranger surtout, mais même dans des collèges genre des racailles, ZEP, des choses comme ça. Alors j'aime bien, parce que j'ai la position différente là. C'est moi qui enseigne. Je ne devais pas aimer qu'on m'enseigne quoi que ce soit, c'est pour ça. Non, j'ai des bons souvenirs d'école primaire, moi. J'avais un... Oui, puis après, j'ai pas trop mis les pieds dans la suite. Ça se voit, nous, on fait comment? Je pense qu'on pourrait vous installer. Ouais, asseyez-vous. On reprend les 4 textes dans lesquels on a travaillé. Il y a ce fameux refrain, Saigon. Mais qu'est-ce que je fous à Ho Chi Minh City? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'écris? J'ai écrit ça au bord du fleuve Saigon. Et il pleuvait comme ça, il n'y avait que moi, comme français. Les autres, c'est des Japonais, des Vietnamiens, évidemment, des Chinois, et des Russes, et des Australiens, je crois. Et j'écrivais rien, je trouvais rien. Donc j'ai commencé par dire qu'est-ce que je fous à Ho Chi Minh City. Et je me suis mis à décrire ce que je voyais. Dans San Salvador, je vous fais le film, hein, tout de suite, crac. On y est, hein, bim. Voguant autour des îles de la mer Caraïbe. Voilà, autour des îles de la mer Caraïbe. Les tam-tams vaudous firent se lever les vents. Les tam-tams vaudous firent se lever les vents. Et à ce moment-là, moi je m'accompagne comme si j'avais un film. Je dis, moi je veux faire la musique de ça. Et je m'accompagne comme une musique de film. Et après, il y a toujours un refrain lancinant qui évidemment dévoile rien. Il va vraiment dire ce qu'il faut. Non, non. Si tu vas à San Salvador. Si tu vas à San Salvador, si tu vas, si jamais. Va voir la femme, si jamais tu y vas. Qui sait lire dans les yeux du sort. Justement, il nous a semblé dans les textes qu'on a travaillés que, en réalité, ces clés, vous les donnez jamais à vos lecteurs. Ah bah démerdez-vous. Moi je les ai, mais si je lis un bouquin qui me donne les clés, bof. Ça ne va pas m'intéresser vraiment. Ce qui est important, c'est le langage, le style. On serait peut-être extrêmement déçus de savoir pour qui Jacques Brel a écrit « Ne quitte pas ». Sans doute. Oui, moi je le sais. Mais je ne vous le dirai pas parce que ça vous surprendrait. Donc si vous voulez un poème aussi beau, l'objet du désir peut toujours être assez contestable. Donc peu importe, il reste le poème. Vous me connaissiez avant ou pas? J'écoutais vos chansons, mais je ne savais pas qui vous étiez. Ah d'accord. Marquez, c'est aussi bien.
Génial, parce que des fois, on vous reconnaît, mais on ne sait même pas ce que vous chantez. C'est le contraire souvent qui se passe. Il suffit de faire 3 télés à la con, et la bouchère, elle me fait signer des autographes. Et si je lui demande de citer une chanson à moi, elle va me dire, il tape sur les bambous, un truc comme ça. Ça fait un drôle d'effet, hein. Il m'appelle, Philippe. Il m'appelle Philippe Laville. C'est hallucinant. Je mettrais des baffes parfois. Ouais. En attendant, j'espère que ça vous portera chance si vous passez le bac. Ça vous servira pas à grand chose ce que je vous ai raconté, mais en attendant, après, vous pouvez toujours vous dire que vous pouvez voyager, hein. Faut jamais oublier ça. Bon, écoutez, hein, je vous dis merde pour le bac. Et puis voilà, vous êtes bien beau et bien intelligent, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, merci d'exister. Au revoir. Je peux le dire maintenant, c'est Bernard Lavilliers qui m'a donné l'envie d'enseigner. Parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert ce que c'est qu'un texte poétique. Bon, je me sauve parce qu'on va rater l'avion. Allez, merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Et ben voilà. T'as vu que j'aurais pu être un super prof, moi aussi. Ouais, vous aussi, attendez. Si tu vas à San Salvador, va voir la foi. Et la tournée continue. Ce samedi soir, concert gratuit à Malakoff, ville communiste de la banlieue de Paris. Ah, que j'attends pas la crève. On est venu en famille en espérant qu'il ne pleuve pas. Lui arrive de Suisse et demain jouera à Pau. Moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui me font entre passeurs et passages. C'est le métier qui me plaît. Comme à chaque concert, Bernard Lavilliers ne va pas ménager sa peine. L'idée de se la couler douce est décidément étrangère à l'ancien tourneur sur métaux. Là, c'est les gens qui n'ont pas payé. Ils ne pourraient pas se payer le concert, peut-être. Et je leur fais le show énorme parce que, justement, il faut qu'ils voient vraiment quelque chose où je me donne à fond. C'est pas un public facile du tout, ça. Quand c'est gratuit, c'est difficile, au contraire. Parce que quand ils sont payés, ils sont là, ils ne vont pas partir tout de suite. Ou alors, vraiment, il faut les faire chier. Hein. Mais là, c'est complètement différent. C'est pour ça que ça me donne envie de... Parce que je pourrais plus chanter, si je chantais toujours la même chose. De lui, on continue à vouloir percer le mystère. Chanteur de variété, trafiquant de mélodies, vagabond de la musique, qu'importe. Restent les chansons d'un chanteur populaire, toujours insurgé, qui chaque soir, même après 30 ans de musique, remet son titre en jeu.